Le procureur de New York va-t-il abandonner tout ou partie des charges pesant contre Dominique Strauss-Kahn? Alors que les médias américains tirent à boulet rouge sur sa victime présumée après la révélation de plusieurs mensonges, la donne a sensiblement changé. Libéré sur parole, l'ex-patron du FMI reste inculpé de crimes sexuels. Date de sa prochaine comparution, le 18 juillet. Pour éviter aux élèves de primaire et du collège des journées à rallonge, une solution, raccourcir les vacances d'été et revenir à la semaine de 4 jours et demi au lieu de 4, la piste doit être évoquée dans le rapport remis lundi au ministre de l'Éducation. Présidentielle oblige, la décision ne devrait pas être prise dans l'immédiat, mais elle inquiète déjà. Pour les familles recomposées, l'organisation des week-ends et des congés pourrait tourner au véritable casse-tête. Après une série de vols européens, retour au bercail en Suisse pour le Solar Impulse. 12h31 entre le Bourget, près de Paris et Payerne. Pour son vol retour dimanche, l'avion expérimental n'a utilisé que l'énergie solaire. Prochain objectif, le tour du monde en 5 escales en 2013 et 2014. La plupart n'étaient même pas nés il y a 40 ans, le 3 juillet 1971, jour de la mort de Jim Morrison. Parmi les dizaines de fans réunis autour de la tombe du chanteur des Doors à Paris, on trouve pourtant de nombreux jeunes. Un de ses titres les plus célèbres s'appelle The End, la fin. Celle du mythe Morrison est encore très loin. Comme un air de révolution soufflant sur Québec, quelques 200 anti-monarchistes ont profité de la visite du couple le plus glamour de la planète, le prince William et son épouse Catherine, pour se manifester. Je trouve que c'est ridicule. On n'est pas des sujets de la couronne, nous autres, on veut notre pays. Le charme de Kate n'y fait rien, le roi, ils n'en veulent pas. À défaut de guillotine, tous les moyens sont bons pour faire passer le message.